Bonjour à tous chers amis, nous continuons les lois de Shabbat. Aujourd'hui on va apprendre les lois de la mlacha, le travail de tofer, qui veut dire coudre, korea, déchirer, mechater, couper. Très très riche comme chapitre, parce qu'on va voir tout ce qui est déchirer du plastique, déchirer papier toilette, déchirer des nappes de rouleau de plastique, déchirer des papiers, coudre, qu'est-ce qui rentre dans coudre, etc. Et on va voir comment ça a un impact dans la vie de tous les jours. D'abord, la mlacha de tofer, le travail de coudre, c'est une interdiction de la Torah. Quand est-ce que la Torah t'interdit de coudre? Seulement si tu as fait deux coutures ensemble et tu as attaché les morceaux du fil d'un côté et de l'autre pour que la couture ne se détache pas et qu'elle reste totalement attachée. Si c'est fait pour être totalement attaché en plus, donc tu as fait un nœud en plus, on revient à ce qu'on avait vu le chapitre précédent qu'on peut revoir sur la Torah.fr, c'est aussi le travail de kosher, qui veut dire attaché. Si quelqu'un il a fait deux coutures mais qu'il n'a pas attaché à la fin, à ce moment-là, c'est l'interdiction des Chachamim, pas de la Torah. Si tu as fait plus que deux coutures, c'est quand même interdit, même si tu n'as pas attaché les deux bouts du fil. Maintenant, celui qui fait une seule couture, s'il a fait un nœud à la fin, c'est interdit, mais les Chachamim d'après les Chachamim. Maintenant, tu peux coudre, le laisser... Exactement, laisser ouvert. La problème, c'est pas cousu. L'idée en général, comment les gens ils font à la fin d'une couture, c'est qu'ils font un nœud pour pouvoir s'assurer. C'est comme tu fais d'ailleurs dans tout ce qui est la médecine, etc., dans les agrafes, etc. Maintenant, pareil, donc on va pas, il y a tellement de détails, on va pas rentrer dedans, mais après, on va voir par exemple, qu'est-ce que ça veut dire attacher, qu'est-ce que ça veut dire coudre, est-ce que c'est seulement du fil ou autre chose? Ça, c'est ce qu'on va voir. Parce qu'on parle pas seulement les morceaux des habits que tu vas coudre, mais même attacher les choses de deux manières différentes. Par exemple, coller du papier avec une étiquette, coller de papier avec de la colle, ça rentre dans le critère de la mlacha de tofer, qui veut dire coudre. Pareil, quand tu détaches les choses qui sont collées, tu transgresses l'interdiction de korea, de déchirer, coller. Une étiquette, c'est pas mal dans des décoller, on va arriver après décoller, mais je parle quand le frère a pris une étiquette, à coller deux morceaux ensemble. Au final, ça s'appelle attaché, c'est comme coudre, c'est un dérivé de la mlacha de coudre, d'accord? D'où on le sait, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 340, Seif 14, Amedabek Neyarot Orot, celui qui colle des papiers ou des pots d'animaux à l'époque, c'est une dérivée de la mlacha de tofer, de coudre, et il est chayav. Pareil, si tu défais des papiers collés ou des pots collés, et tu n'as pas eu l'attention seulement pour déchirer, à ce moment-là, c'est une toulda de korea, c'est un dérivé de la mlacha de déchirer, ce qu'on va voir, par exemple, des paquets de bonbons, des paquets de biscuits, des paquets de gâteaux, etc. Ça, c'est pour l'instant, on voit les règles générales, après on va rentrer dans les détails. Amechater, celui qui coupe, c'était quoi la troisième notion qu'on a vue aujourd'hui? N'importe quelle fois que tu vas couper quelque chose de détaché, quelque chose qui est découpé, et tu veux le couper en taille, ça veut dire que tu cherches juste ce morceau et pas un autre morceau, juste 1 mètre et pas 2 mètres ou quoi que ce soit. C'est un dérivé du travail de mechater, qui veut dire couper. Pareil, si tu coupes du bois et tu vas avoir juste ces morceaux de bois de telle taille, pas plus grand ni plus petit, t'es chayav et mechater. Tu passes l'interdiction de couper. Mais si tu coupes des morceaux et tu fais pas attention à la taille, ça c'est important cette étape parce qu'on va le voir plus tard, l'interdiction elle est seulement mais des vrais sofrim, des chachamim, parce que c'est une action qu'on fait en général dans la semaine. Et ça s'appelle zil ou Shabbat, de dégrader, de ne pas donner l'importance au jour de Shabbat. Mais toutes les autres choses qui sont détachées, que tu coupes, que c'est pas une action de semaine, c'est pas un travail que tu es en train de faire, tu as le droit de les couper, les khatrila a priori, pas a posteriori, à condition que tu n'as pas l'intention de les découper juste en taille précise. Et que tu les découpes pas en tout petits morceaux, et que tu ne répares pas quelque chose en les découpant. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, on va rentrer dans tous les détails, tu vas voir, c'est très riche. Après, il y a un autre détail important que j'ai oublié, même quand on a dit qu'on a le droit de découper, quand tu ne fais pas attention de découper avec une taille particulière, néanmoins, la halakha te dit, si par ça, tu répares pour faire n'importe quel ustensile ou n'importe quelle utilisation, c'est considéré comme si tu as été metaken keli, par exemple, tu as arrangé un ustensile si tu le coupes avec un couteau. Si tu ne l'as pas coupé avec un couteau, tu es quitte, mais c'est quand même interdit. C'est pour ça. On va y arriver, ça c'est la règle. Par exemple, si tu as fait quelque chose, ça c'est la règle générale, qui est par exemple que tu as coupé quelque chose avec un couteau, mais par ça que tu as coupé cette chose, tu l'as arrangé. Donne un exemple tout de suite. Par exemple, on te dit que tu n'as pas le droit de casser un morceau d'argile, casser un morceau d'argile, un morceau d'argile. Non, mais des fois tu vas prendre quelque chose, un ustensile, pourquoi? Parce que tu as besoin d'un morceau d'argile pour couvrir autre chose. Donc c'est considéré comme si que tu as arrangé, par exemple, tu as quelque chose qui dérange, tu as un morceau qui dérange, tu veux casser ce morceau d'argile pour faire quelque chose de mieux. On va rentrer dans les détails tout de suite, d'accord?
Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure coudre. Une tfira shayna shel kayama qui veut dire coudre, qui n'est pas coudre, qui tient sur le long terme. Si pendant le fait que quand tu as cousu ou quand tu as collé, c'était envisageable que tu allais l'ouvrir après un certain temps, qui n'est pas considéré quelque chose de fixe. Mais c'est pas sûr. On va voir à quoi ça ressemble, qu'on avait vu dans le chapitre précédent, si tu te rappelles, avec les nœuds des chaussures, etc. Après, on va voir aussi les détails par rapport à si quelqu'un, tu as ouvert un sac, c'est pas celui qui l'a fermé et qui l'a collé. Tu ne veux pas savoir quelle était la tension dans celui qui l'a fermé. Est-ce qu'il pensait que ça allait être fermé éternellement ou pas? C'est important, on va voir par exemple, avec les sacs de bonbons. Pourquoi? Des sacs de gâteaux, sacs de bonbons, sacs de biscuits, sacs de manger, sacs de quoi que ce soit. Que quand ils sont fermés, ils sont pour manger. Et 100%. Donc c'est pas forcément que la personne qui les a fermés, c'était pour être fermé éternellement. Par contre, un sac poubelle. Sac poubelle aussi. Tu le fermes, c'est fait pour être fermé, c'est terminé. Oui, mais ça c'est pas. Ça c'est un nœud d'abord. Tu fais pas 36 nœuds dessus, tu fais pas avec une ficelle, tu fais avec un seul nœud, c'est pas deux nœuds. Tu n'es pas obligé d'utiliser les ficelles. Tu peux très bien utiliser en faisant un nœud sur le sac aussi. On va y arriver. Et on va voir tout de suite quels sont. On l'a vu la dernière fois d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire être fixe ou pas fixe? On a vu il y a deux avis. Il y en a un qui dit que plus qu'un jour, c'est considéré fixe. Un autre qui dit si c'est moins de 7 jours, c'est pas considéré fixe. Mais là, quand tu parles de coudre et déchirer, les poskim, les décisionnaires, ils ont un débat. Il y en a qui pensent que là aussi, on a ces règles, et que c'est considéré fixe ou collé à condition que tu l'ouvres aujourd'hui ou dans 7 jours. Il y en a d'autres qui disent que non. Il y en a d'autres qui disent non, que tout le temps que tu as cousu ou collé, pour le déchirer ou l'ouvrir quand tu en auras besoin, même si on n'a pas mis un temps précis, c'est considéré non fixe. Et là, ça rentre dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les détails, avec tous les sacs de manger, etc. Parce qu'au final, quand la fabrique t'a fermé un sac de biscuits ou un sac de peu importe de manger, elle n'a jamais fermé en te disant éternellement en 7 jours. Mais que tu l'ouvriras quand tu en auras besoin. Après ça, c'est considéré quelque chose de fixe. Et donc, concrètement, bien sûr que quand tu parles de coudre ou coller, il vaut mieux faire attention de ne pas le faire pour 7 jours ou plus, à part quand tu as un grand besoin en cas de force majeure. Mais déchirer la couture ou l'ouverture, ouvrir quelque chose de collé, on peut s'appuyer sur ceux qui pensent que tout ce qui a été cousu ou collé pour l'ouvrir finalement, c'est pas considéré quelque chose de fixe. Maintenant, tout ça, c'est bien sûr, quand tu vois, on peut le voir, on peut réaliser que depuis le départ, ça a été fait pour ne pas tenir. Mais si c'était clairement fait d'une manière que ça s'ouvre jamais, peut-être qu'un jour tu vas être amené à l'ouvrir, mais ce n'est pas fait depuis le départ avec une intention à l'ouvrir. À ce moment-là, on ne va pas te dire d'être plus léger, de se dire bon, vas-y, fais comme tu as envie. Les trucs, des sacs que tu laisses dans la cave. Oui, alors d'accord, c'est des sacs qui ne sont pas forcément faits avec l'intention de les fermer éternellement. On va rentrer dans les détails. Attends. Oui, éternellement non, mais en tout cas, c'est plusieurs années parfois. Oui, mais c'est considéré un peu comme encore une fois, tout dépend. Si tu fais de ça un double nœud ou pas, si tu fais un seul nœud, pas de problème. Si tu fais un seul nœud, pas de souci. On va voir. Quand tu descends, souvent tu. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit la dernière fois, pardon, que tout ce qu'on dit fixe ou pas fixe, c'est pas en fonction de ce que toi tu fais. C'est en fonction de qu'est-ce que la personne a voulu faire ou pas faire. Par exemple, alors c'est quoi le din? Je dis par exemple, déchirer une couture qui n'a pas été faite pour être fixe, pour rester éternellement, tu as le droit. Sauf, faut pas faire ça devant un ignorant, on va tout de suite voir, qui ne sait pas faire la différence entre telle couture et une couture qui est là pour être fixe. Maintenant, si tu as eu besoin d'ouvrir ou détacher une couture ou quelque chose qui est collé, que tu ne sais pas si la personne, quand il a fait, c'était pour être là éternellement ou pas. Si on parle de quelque chose qui rentre dans le critère du travail de Coréa, de déchirer, sans est-ce que c'est déchiré, c'est quand tu sépares l'endroit qui a été collé ou l'endroit qui a été cousu, comme on verra plus tard dans quelques séifim. À ce moment-là, par exemple, il y en a qui te disent, c'est pour ça que tu peux ouvrir un paquet ou quoi que ce soit, pas dans l'endroit qui a été collé. En dessous, avec un couteau, etc. Tu peux le déchirer, mais pas l'endroit qui a été collé. Exactement. Pas sur les dents, on va tout de suite voir. Justement, ne pas utiliser les dents, on va tout de suite voir. Et faire attention, surtout que quand tu coupes ou tu déchires, il n'y a pas de lettres ou de chiffres ou de dessins. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans les critères de travail qui est mochek, qui veut dire effacer Shabbat. Coudre maintenant, une couture qui n'est pas fixe. Il y a un débat dans les poskim, rishonim et achonim. Est-ce que ça ressemble à déchirer une couture? Et concrètement, quand tu as besoin, la Torah te dit que ce serait possible. Et surtout qu'on a plusieurs avis pour pouvoir être léger dessus et pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il y en a qui te disent que même d'après ceux qui sont rigoureux sur une couture qui n'est pas fixe, c'est seulement quand c'est quelque chose qui va rester automatiquement un certain temps attaché et fermé. Mais s'il n'y a pas de temps, et ça se peut qu'une fois que je l'ai cousu ou collé, je vais l'ouvrir tout de suite, c'est même pas considéré chez le Kayama, qui est quelque chose de fixe, et d'après tout le monde, c'est permis. La Torah te dit, j'ai la suite, Renaud revient te dit, tout ce qu'on vient de voir,
Ça parle aussi par rapport à attacher des différentes parties d'habits par une aiguille. Par exemple, tu as deux morceaux d'habits et tu veux les tenir ensemble, parce que tu mets une aiguille ensemble. Ça aussi, ça rentre dans le critère de coller ou attacher. Sauf qu'encore une fois, est-ce que c'est fixe ou pas fixe? Mettre dans l'habit maintenant, ce que les femmes, ils ont, qui sont plutôt quelque chose qu'un ornement, un bijou, une aiguille avec des aiguilles, etc. dans les habits, ou bien mettre par exemple, que tu as des enfants, ils attachent les différentes tétines qu'ils ont besoin. C'est avec les ficelles aujourd'hui que tu attaches, pareil, avec une aiguille, quelque chose qui est fixe. C'est pas considéré quelque chose de fixe. C'est quelque chose que tu sais que tu vas l'enlever pour nettoyer ou quoi que ce soit. Est-ce que maintenant, donc on rentre dans ce détail, est-ce que les chachamim, les décisionnaires débattent, est-ce qu'attacher deux morceaux d'habits avec une aiguille, c'est considéré coudre? D'après les marmérim, ceux qui sont rigoureux, ils te disent c'est interdit, même si tu n'as pas attaché ça dans les deux bouts. De l'autre côté, ils ont été beaucoup plus légers sur ça, en te disant que c'est pas forcément, c'est pas considéré interdit. D'après la majorité des gens qui permettent, ils te permettent aussi ce qu'on appelle avec un safety pin, tu sais, une aiguille de sécurité. Ce que tu as aujourd'hui, c'est pas seulement une aiguille, c'est une aiguille que tu sais, avec un éclipse, que tu appuies sur un endroit où tu rentres, et après tu refermes, comme ça elle ne se déplace pas, parce que beaucoup te permettent. Au final, on permet aujourd'hui d'utiliser une aiguille tout court, même si ça reste pour un certain temps. L'idéal, c'est que ça parte au moins pendant 7 jours. C'est comme les gens qui font par exemple l'ourlet ou quoi que ce soit. C'est pas ça que tu vas faire ça Shabbat. Par exemple, tu as quelque chose qui est tombé, tu as envie de mettre une aiguille juste pour le tenir, tu peux le faire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, une aiguille avec sécurité, tu as le droit, il n'y a pas d'interdiction. Et ça, c'est par rapport à ce qu'ils sont à l'aiguille. Maintenant, les différentes sortes d'aiguilles que je peux rentrer. Par exemple, on a aussi ce qu'on a aujourd'hui, les trombones. Les trombones qu'on met pour le papier, puisqu'ils ne sont pas faits pour attacher. Ils sont faits juste pour tenir plusieurs papiers ensemble. Bien sûr que tu as le droit d'attacher avec ça plusieurs papiers, plusieurs feuilles ensemble. Tu as le droit de séparer des papiers qui ont été attachés ensemble. Pareil, tout ce que tu veux utiliser. Ça transperce pas. C'est quoi transperce pas? Oui. Une trombone, ça transperce pas. Non, exactement, tu n'as pas besoin. D'accord. Et pareil, tout ce qui sont les spirales, tu n'as pas le droit de mettre un spirale pendant Shabbat sur des papiers. Disons que par exemple, tu avais des feuilles, tu as des machines qui le font, tu as avec un spirale qui le font. Tu as le droit de mettre tes clés dans. Les clés, c'est pas interdit. Tu te vois après avec les clés, c'est pas interdit. Les clés sont dans un C'est une cercle. spirale, ça. Non. Mais non, les spirales, c'est quand tu as des feuilles, par exemple, tu vas accrocher tout un tas de 500 feuilles. Tu as une machine aujourd'hui, tu vas chez une librairie, ils te font avec un appareil et ils te mettent la spirale. Ça, tu pourras te faire Shabbat. Oui, c'est un anneau, c'est pas la même chose. La spirale, c'est parce que tu fais. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as enfermé là-bas les feuilles et le livre pour tout le temps. Les clés, c'est pas. On va y arriver, attends. Les clés, pareil, on va y arriver, ok. Mais non. Des morceaux d'habits qui se sont séparés, par exemple, comme je t'ai dit, une doublure ou un ourlet ou quoi que ce soit qui s'est défait, tu n'as pas le droit de tirer le fil pour pouvoir. Non, craquer. des fois, pas seulement de craquer, des fois c'est tirer un fil pour resserrer. Des fois tu pourrais tirer un fil qui peut resserrer, etc. Pareil, quand tu as un bouton qui commence à tomber et qui est filatéral, t'interdit, tu n'as pas le droit de tirer le fil pour après le rapprocher. Des fois tu peux tirer le fil pour rapprocher le bouton à l'habit et après faire un cercle avec le fil, etc. Mais si tu as un fil qui tombe du bouton qui est devenu faible, tu as le droit d'entourer le fil autour du bouton à condition que tu ne le tires pas. Tu risques de perdre le bouton. Oui, mais c'est pas pour le tirer, pour le resserrer. Des fois, tu peux resserrer pour retirer. Pareil, des fois, tu as des fils qui sont dans les livres que tu utilises à la synagogue ou n'importe où, avec la couture extérieure pour les tirer dessus pour pouvoir renforcer le livre. Des fois, on coule les livres dans certains endroits pour pas qu'ils se déchirent. Tu n'as pas le droit de le tirer pour refermer encore une fois le livre, etc. Ceux qui attachent les habits autour de leurs bras et comment on appelle ça, ils ont plusieurs trous en général autour d'un habit, c'est avec une ficelle que tu veux renfermer, faire que l'habit soit totalement fermé autour de ton poignet. En général, on te dit que ça ne ressemble pas à coudre, et surtout parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour rester éternellement. Tu l'as fait maintenant à cause du froid, que tu vas dans la rue ou quoi que ce soit, après tu vas le rouvrir, etc. Et donc, par exemple, quand tu as un fil qu'il y a dans un chapeau d'un enfant, c'est que tu veux tirer sur les ficelles pour accrocher bien le chapeau à sa tête, ou bien les gens qui mettent un chapeau pour la capuche qu'il y a sur la gabardine ou quoi que ce soit, et que tu tires les ficelles pour bien l'entourer autour de toi, et après ils attachent ça avec une boucle. Et pareil, quand tu as des gants, la même chose,
Tout ça, c'est permis parce que c'est pas considéré coudre ou c'est pas considéré attaché. Pareil, quand tu as un fil ou une ficelle qui est dans les sacs poubelles ou des sacs de manger, que tu tires sur le fil et ça ferme le sac. Tu n'as pas de la ficelle qui est en dessous, qui est au-dessus du sac, il n'y a pas d'interdiction. Et pour attacher le sac, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu la dernière fois, les différents détails permis et interdits d'attacher, le temps que tu as besoin. Et d'après, pour attacher le sac poubelle avec une boucle, il n'y a pas d'interdiction. C'est permis, même si c'est pas fait pour le rouvrir. C'est fait pour rester fermé. On a vu la dernière fois que si c'est fait pour rester fermé, tu peux pas, mais un sac poubelle, c'est permis. On a vu la dernière fois aussi le fait de coudre, par exemple, les poches on voit ça dans les vestes. On voit ça surtout dans les nouveaux costumes, que tu as les poches qui sont cousues de manière momentanée pour garder la forme de la poche. Et la personne qui a acheté le costume, en général, il ouvre ses ficelles, il ne les laisse pas fermer. Des fois, tu les vois dans la salle encore fermées, tu vois. En général, les gens, si tu n'utilises pas, tu laisses fermer. Les gens qui les utilisent, ils ouvrent. Malgré que ça a été cousu pour les déchirer. Et donc, ça se peut que depuis le départ, c'est considéré que tu vas déchirer une couture qui n'était pas fixe. Tu pourras de faire ça Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est considéré terminer le travail du costume. En deux mots, que le costume n'était pas fait à 100%, c'est pour ça que tu as enlevé ce fil. Tu vas dire que maintenant, c'est apte à le porter, c'est apte à l'adapter. C'est un fil qui a été rajouté pour fermer. 100%, mais pourquoi tu veux faire ça Shabbat? Tu le finis pas. Mais tu es en train de finir la couture. Maintenant, c'est en deux mots. Tu l'enlèves. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de marcher avec ce costume comme ça, parce que tu as un fil blanc sur la poche, et c'est pas beau. Ça te dérange que ce fil blanc sur la poche. Souvent, le fil, il n'y a pas de nœud. C'est un fil que tu tires. Oui, mais des fois, c'est vu cousu. Quand tu vois, ici, comment c'est cousu? Des fois, c'est vu cousu. C'est un fil qui est cousu à l'intérieur, il faut l'ouvrir, il faut déchirer. On ne parle pas d'un fil qui s'enlève comme ça, d'accord? Tu peux pas craquer la poche. Non, Shabbat, non, parce que ça s'appelle terminer le travail. Parce que ça te dérange. Shabbat, non, tu avais qu'à le faire avant Shabbat. D'accord? Et pour moi, le costume était terminé déjà. Non, pas à 100%. Ils ont rajouté ce fil. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fermé la poche? Et pourquoi ils ont fermé la poche? Pour pas qu'il y ait des trucs dedans qui tournent. Pour pas qu'il se déforme quand tu mets dans le sac ou quoi que ce soit. D'accord? Pour l'instant. Après, l'idée, c'est qu'une fois que tu vas l'ouvrir, tu vas l'acheter, tu décides toi-même si tu as envie de l'ouvrir, tu n'as pas envie de l'ouvrir, tu as envie qu'il reste fermé, il peut rester fermé. C'est pas forcé que chacun qui achète un costume. Le costume, il est fini, et il rajoute le fil pour te le livrer, pour qu'il soit bien. Et pour pas qu'il soit déformé. Très bien. C'est comme par exemple, tu as dans des sacs à main, où tu achètes des trucs, ils te rembourrent des trucs, ils te mettent des petits plastiques autour. Oui. C'est pour le transport. Oui. Au début, il est fini, oui. Ils te rajoutent des trucs par-dessus. Et après, il te le livre, et toi, tu l'enlèves. Très bien, mais enlever un sac, c'est pas que tu as décousu quelque chose, c'est pas que tu as ouvert une poche qui était fermée. Parfois, il y a des trucs, pareil, il faut enlever. Alors, enlever des plastiques. Alors, on va tout de suite voir. Plastiques. Shabbat, pas forcément. On va tout de suite voir. D'accord? Pareil, si tu es parti dans l'endroit, peu importe, tu as touché une nouvelle table et tu as un morceau de bois qui est rentré dans un habit Shabbat, on peut l'enlever de manière tranquille, sans faire un trou et sans vouloir déchirer. Le risque, c'est quoi? C'est que tu vas l'enlever trop fort, tu risques de faire un trou et tirer sur le fil. Et si tu as déchiré, c'est pas grave, parce que tu n'aurais pas l'intention de déchirer. Avec ça, on a vu plus ou moins les grandes lignes, parce qu'on peut voir des centaines de détails sur tout ce qui est coller, ou tout ce qui est coudre, ou découdre, qui rentre dans coller, etc. Maintenant, dans déchirer. Mais vite, alors, qu'est-ce que ça veut dire déchirer? La réelle interdiction de déchirer, c'est seulement quand tu déchires plusieurs choses collées ensemble. Par exemple, un habit qui est fait de plusieurs fils tissés ensemble que tu déchires. Mais un papier qui est un seul morceau, un papier n'est pas plusieurs choses à la fois. En le découpant, c'est pas considéré déchiré. Et c'est pour ça qu'on a le droit de déchirer une peau qui a sur un tonneau. À l'époque, ils mettaient seulement une peau d'animal pour couvrir parce que c'est un seul morceau. Et ça s'appelle pas déchirer. Seulement, il y a l'interdiction de couper si tu fais attention qu'il soit coupé en mesure exacte, en juste 1 mètre et pas plus, c'est comme on va rentrer après dans tous les détails. Une autre manière qu'on a le droit de déchirer un papier, quand en le déchirant, tu l'arranges pour utiliser, tu es en train de arranger quelque chose. Et on va tout de suite voir plus tard, si Dieu veut, dans la suite de ce chapitre, les différentes manières avec lesquelles on a le droit de découper un rouleau de papier toilette ou bien un rouleau en plastique, quand tu mets sur les tables aujourd'hui, comme dans les centres, les travail, etc., pour couvrir les tables, ou même à la maison, en plastique, etc. D'après ce qu'on vient de dire, si tu colles des papiers ou des pots avec de la colle, comme ils avaient l'habitude à l'époque des écrivains, etc., c'est considéré un dérivé de la mlacha du travail de coudre. Pareil, si tu déchires des morceaux de papier collé ou de peau collée, et tu cherchais seulement à les déchirer sans rien d'autre, c'est un dérivé du travail de Corée de déchirer. Vient le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah te dit que même un seul papier, même une seule peau, ça rentre dans les critères de ne pas déchirer, malgré que
tu ne sépares pas des papiers ou des pots collés, à condition que tu fais ça pour réparer quelque chose, et pas pour casser seulement, et qu'il n'y a pas d'autres conditions comme on peut tout voir. Couper un fil ou une corde, ça ne veut pas déchirer. Si tu le coupes avec, par exemple, une ficelle, que tu as besoin juste ce morceau et pas d'autre, là, ça rentre dans les critères de la mlacha de Mechater, qui est de découper. Des ficelles, tu coupes. Exactement, ça dépend, encore une fois, si tu cherches juste ce morceau, ou tu ne cherches pas juste ce morceau, tu fais ça pour avoir juste telle taille, ou pas telle taille, tout dépend de la taille que tu cherches à avoir. Non, sa taille, non, on n'a pas le droit. On va voir après que. On va tout voir, c'est juste un morceau de ficelle. Il n'y aurait pas d'interdiction. La question, elle est qu'est-ce que tu vas faire? Et puis ça, c'est problématique. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec une ficelle? Tu vas faire un nœud, pas faire de nœud, d'accord? Pourquoi tu vas chercher à couper un ficelle? Un fil qui est tombé dans un habit, qui est encore attaché à l'habit, tu peux très bien le couper. Il est tombé dans un habit, tu peux le couper. Tu peux l'arracher? Oui, pas de l'arracher, parce que l'arracher, tu risques de faire un trou et déchirer. Okay. Mais le couper, tu peux le couper. Pareil, quand tu as parfois des fils qui sont mis dans les habits ou quoi que ce soit, ça ne peut pas déchirer. Ça, c'est pas important. Et après, ça, on verra, pareil, par rapport à détacher du coton. Il vaut mieux pas le faire parce que malgré que ça n'a pas l'air déchiré, mais déchirer des morceaux de coton, Shabbat, il vaut mieux pas. Si tu as besoin d'utiliser du coton, il vaut mieux utiliser des morceaux de coton déjà découpés, prédécoupés, etc. Pas maintenant de métier, etc. On verra la semaine prochaine par rapport à tout ce qui est collé, séparer tout ce qui est collé. Après, on rentrera dans tous les détails. Par exemple, des pages de livres. Tu as un livre que les deux pages sont collées, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu auras des décollés? Des fois, ça c'est collé par de la fabrication de la colle. Des fois, il y a une tache d'eau qui est tombée dessus sur la collée. On verra aussi ouvrir des enveloppes. On verra ouvrir des paquets de manger qui sont collés. Ça, c'est très intéressant. On verra par rapport aux couches des enfants ou les tampons ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut décoller ou pas décoller avec les plastiques? C'est aussi intéressant par rapport aux enfants. Tout ce qui sont les choses hygiéniques. On verra tout ce qui sont les pansements. On verra qu'est-ce que ça veut dire coudre dans le manger. On verra préparer un manger avec coudre. Et bien sûr, avec tout ce qui sont des pansements différents par rapport à une personne, des patchs différents qui existent aujourd'hui. Après, on entrera dans le vif du sujet de qu'est-ce qui sont découpés des papiers, découpés de rouleaux plastiques, découpés de sacs. Tout ça, c'est Dieu veut après la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Torah.fr, Chodesh Tov, qu'on entend que des bonnes nouvelles et